I love how French people say no all the time. I read somewhere that it's the culture to say no because you could always say yes after. But when you say yes, you can never say no. Donc du coup, toi, tu me donnes le cliché et moi, je fais un commentaire dessus. Exactement, Okay. c'est ça. Non, mais pas à 8 heures non plus. Donc, Par contre, ils arrivent, surtout à Paris, 9h, 9h30, mais après, bon, il y a le café, la pause club. Donc la journée, je dirais, commence plutôt vers 10h, 10h30. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce que nous commençons strictement dans l'heure donnée. Et j'ai jamais venu après cette heure-là parce que sinon, I would be fired. How would I say that? J'ai été viré de bureau. Après, est-ce que les Français vont partir plus tôt que les Américains? Pas forcément. Et c'est sûr qu'ils vont rester au bureau jusqu'à ce que leur patron est parti, même si c'est juste pour faire rien. Oui. aux États-Unis, quand j'ai bossé à New York, c'est un déjeuner de 15 minutes devant notre ordinateur. Et surtout, ce qui est la grosse différence avec les États-Unis, c'est qu'on va boire du vin. Je veux du champagne, je veux des cocktails pendant mes déjeuners ici en France. Ah non, c'est pas vrai non plus. Je trouve les Français vraiment agréables. Par contre, si on pose une question à un Français, quand il va réfléchir, il va faire du C'est pas forcément qu'il est désagréable, c'est juste qu'il réfléchit. Aux États-Unis, je pense que les gens essaient de devenir amis, mais tout d'un coup. Et je pense qu'en France, c'est pas la même chose. Hein. Ils sont plus prudents que les Américains. Ils prennent le temps pour te connaître avant vraiment ouvrir, before opening their heart to you. Oui. Oui. Dans mes amis, il y en a plusieurs qui sont copains, copines avec des collègues ou anciens collègues. Ça arrive. J'avais une collègue, une analyste qui était une femme et même il y avait des clients qui lui faisaient des commentaires que je trouvais étaient un peu poussés. Ça, jamais ça se passerait aux États-Unis. Je pourrais être viré pour ça. J'en ai fait des réunions qui ont duré 3-4 heures et j'étais un peu choqué. Et là, on attend et on se dit, mais quand est-ce que ça va finir? C'est un petit peu un waste of time. Et je trouve que des fois, à la place de la réunion, on peut avoir juste simplement un email, voilà. Oui, les Français prennent beaucoup de post-club, oui. J'ai un collègue qui fume et c'est vrai que parfois je vais chercher Guillaume, je sais pas où est Guillaume et donc et à chaque fois la réponse c'est il est en bas, il fume sa clope. Mais ils sont quand même toujours productifs. Si, ils prennent beaucoup de vacances. Ça c'est génial. Pendant l'été, si je dis à quelqu'un que moi je prends juste une semaine, c'est vraiment un choc que je ne prends pas 4. Prendre des vacances aux États-Unis, c'est un peu mal vu. Quand on commence, on a maximum 2 semaines, qui inclut les journées où on est malade aussi. Je trouve qu'aux États-Unis, les gens sont toujours en burn-out, mais ils ne l'admettent pas. Maintenant, ça fait 7 ans que je suis là et j'avoue, je commence à être un peu français parce que dès que je rentre des vacances, comme les autres Français dans mon bureau, on regarde déjà les prochaines vacances. Et après, oublie le mois de mai parce que j'ai appris ce que c'est le pont et les Français vont jamais louper un pont. Work to live. Americans live to work. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est quand même les opposés entre les États-Unis et la France. Les Américains ont créé une sorte d'identité autour du travail. Et si on ne travaille pas, on ne sait pas quoi faire. Et les Français vivent pour vivre. J'adore les États-Unis, mais je ne veux pas rentrer, franchement. Je suis contente ici.